Hey, bonsoir, peuple de la Terre. Selon mes calculs et mon 6e sens d'Homo sapiens des bois, c'est bientôt l'Halloween. Yeah! Hey, c'est le fun, l'Halloween! Moi, quand j'étais kid, c'était tellement ma fête préférée. C'était tellement sa coche de se déguiser, de voir les costumes de tout le monde, puis partir à la chasse au trésor. Mais ma partie préférée, c'est clairement les costumes, voir la créativité, puis l'originalité de tout le monde. Ça a vraiment des bons côtés. Puis je comprends les jeunes de triper, parce que c'est vrai que c'est trippant. Mais tu sais, même si on se déguise, faut quand même pas s'auto-voiler puis nier la réalité. Il y a bien des aspects de cette fête-là qui sont à améliorer. On s'entend qu'en plus d'être, comme la plupart des autres fêtes, ultra commerciale, c'est avant tout une célébration du junk, qui est aussi une formation de junkie. For real, on est tous addicts au sucre. Tout le monde qui l'a coupé, qui essaye ou qui a essayé de le couper, connaît bien le carving et les rages de sucre. De sucre artificiel, bien sûr. Parce qu'une fois que t'es sous l'emprise du sucre blanc, oublie ça, là, apprécier un fruit ou quelque chose de naturellement sucré, qui est en fait les bonbons de Dame Nature. Oh! Ah, ça manque de sirop d'érable. C'est juste une observation, la plupart des jeunes préfèrent un bol de céréales sucrées qu'une coupe de fruits pour déjeuner. Sauf quelques spécimens de mon genre. Qui réalisent que les bonbons, c'est non seulement fait avec du sucre raffiné, plus que dommageable pour le corps et plus particulièrement pour le cerveau, mais aussi avec de la gélatine venant de rien de moins que de la peau et des os d'animaux. Et oui, vous avez bien compris. Tu sais les fameux bonbons d'Halloween qui ressemblent à du cadavre, les jeunes ils se rassurent en se disant ouh! Hey, y a une chance que c'est juste pour faire assemblant pis que c'est pas ça pour vrai, hein? Mais excuse les jeunes, c'est pas pour être méchant là, mais c'est pas pour faire assemblant, c'est vraiment ça. De la gélatine venant de rien de moins que de la peau et des os d'animaux. Mais on s'entend que nos parents ils avaient beau nous l'expliquer, ils avaient beau nous répéter d'être raisonnable puis d'en garder pour plus tard, ça reste qu'en passant à l'Halloween, on finissait avec une tête d'oreiller pleine aussi volumineuse que notre corps d'enfant. T'attends quoi? Tu sais, c'est un peu comme acheter du fort puis ben de la bière à ton jeune puis à ses chums puis en leur disant d'être raisonnable puis d'en garder pour plus tard. T'attends à quoi, là? Ça prend pas la tête à Papineau pour savoir que 95% d'entre eux vont le manger dans les 2 jours qui suivent. Malgré que depuis que j'ai tourné la première partie de cette vidéo-là, la vie m'a prouvé le contraire à 2 reprises. Il y a un père et ses 2 petits gars qui m'ont embarqué sur le pouce, puis quand je leur ai conté ce sketch-là, ben ils m'ont dit que hein, nous autres on a encore nos bonbons de l'Halloween de l'année passée. Puis 3 jours plus tard, un autre petit gars de 4 ans qui me dit la même chose, puis qui me montre son sac de bonbons de l'Halloween de l'avant. J'avais oublié que les enfants sont de plus en plus magiques. Mais je pense que ce qui fait le moins de sens dans tout ça, c'est les parents qui disent à leurs enfants « Timmy, ne mange surtout pas de bonbons faits par des inconnus, il pourrait y avoir du poison dedans. » Mais c'est drôle qu'avec une multinationale emballe un bout de poison puis met un logo dessus, ben tout d'un coup ça devient magiquement safe. Le poison il disparaît là, ou quoi de même. T'sais, le monde ils font pas confiance à leurs voisins, mais à des multinationales qui se crisent à ta santé puis qui ont plein d'intérêt à ce que tu tombes malade pour ensuite te soigner et whatever. Ah ben là, on fait confiance. Même s'il y a la liste d'ingrédients, si tu checkes dessus, c'est de la style marde, mais non, ça doit être correct s'ils vendent à nos enfants. Anyways, faut pas s'en faire. Santé Canada, il nous l'aurait dit qu'il y avait quelque chose de dangereux dans notre bouffe, là. Si quelqu'un mettait de l'aluminium ou quelque chose de cancérigène dans la bouffe, il se ferait mettre en prison, il serait traduit en justice. Mais quand une entreprise le fait, pour des soi-disant raisons de préservation ou de maximisation des récoltes et tout, là c'est bien correct. Tant que ça fait du profit. Notons bien que les tentatives de meurtre comme les empoisonnements sont légaux. Tant que les gens payent pour. Ça fait bien des ravages, ça, la confiance aveugle envers les logos. Une organisation terroriste a juste à se mettre un logo puis à dire qu'elle fait ce qu'elle fait pour des jobs, puis elle peut détruire des écosystèmes au complet. Tant que ça crée de la job, c'est chill. On n'est pas pour arrêter aucun projet qui crée de la job, là. Je veux dire, tout le monde va se retrouver sur le chômage. Le monde qui sont contre le pétrole, le nucléaire, la guerre, le trafic humain. C'est quoi, là, vous avez pas pensé à tout le monde qui vont perdre leur job? Maintenant, il faudrait arrêter de se regarder le nombril puis penser aux autres. Tu sais, des fois, il faut essayer de voir plus loin que le logo puis le développement économique. C'est comme les projets de pipeline qui sont non seulement tous pour l'exportation, mais qui créent à peu près genre 12 jobs. Puis à quoi qu'elle va t'avoir servi ta job si l'eau est même plus buvable, puis si on peut même plus faire pousser de bouffe à cause que justement l'eau est plus buvable puis que tout ça est relié? Ben au pire, Monsanto, ils vont faire des OGM résistants au pétrole. Tu sais, des fois, faut penser autrement qu'en signe de piastres, puis savoir que ces piastres-là, ils servent à acheter des ressources qui sont là, puis qui sont plus là s'ils sont détruites. Tu vas plus acheter puis que ton argent ne vaudra plus rien. C'est un peu comme si tu vis chez tes parents, que tu leur payes une pension, qu'ils te font à bouffer pis tout, donc que tu dépends carrément d'eux. Puis là, ben, tu commences à être serré dans ton budget, fait que t'acceptes une job qui est de tuer tes propres parents contre une coupe de billes. Puis là, ben, je veux dire, à quoi qui te sert ton argent? Tu peux pas accepter n'importe quel job. Puis surtout pas une qui menace directement ton autonomie. La fameuse prophétie que quand l'homme aura pollué la dernière goutte d'eau, coupé le dernier arbre et tué le dernier animal, il se rendra compte que l'argent ne se mange pas, ben...
C'est un petit peu en train de se réaliser. Faut pas non plus attendre qu'elle se réalise avant de faire de quoi, là. Mais là, grâce à cet argumentaire solide de job, grâce au groupe terroriste qui se déguise sous le nom d'Embridge, on a un vieux tuyau des années 70 qui était fait à la base pour transporter du gaz naturel, qui est présentement en train de transporter du bitume depuis bientôt un an, depuis décembre 2015, au-dessus de la rivière des Outaouais, qui débouche dans le fleuve Saint-Laurent, qui est la source de 25% des réserves d'eau douce au monde. Je suis le seul qui voit un problème à ça! C'est ça que ça fait la confiance aveugle envers la corporation. By the way, gros shout-out à l'occupation de Standing Rock, qui occupe maintenant depuis avril dernier pour bloquer le projet de Dakota Access Pipeline, qui veut construire un pipeline en dessous de la rivière Mississippi, qui est la source d'eau potable pour genre ben du monde. C'est des hommes, femmes et enfants pacifiques qui sont là depuis des mois, puis ils sont en train de se faire tasser par des policiers, pour pas dire soldats, armés jusqu'aux dents. Ils se battent pour tout le monde, on est tous l'eau, on a tous besoin de l'eau pour vivre, donc gros shout-out à eux autres, puis ont présentement besoin de guerriers, guerrières de l'eau à fond, ont besoin de support plus que jamais en ce moment même. Donc allez voir ça, je vais mettre les liens dans la description de la vidéo. Gros shout-out à eux, merci beaucoup. Beaucoup. Puis venez pas me dire que les pipelines, c'est la façon la plus sécuritaire de transporter du pétrole. Si vous pensez ça, ça doit être parce que le lac mégantic vous a donné la chienne des trains. Mais bref, il n'y a pas une manière qui est plus sécuritaire que l'autre. Puis je dirais même que les pipelines, c'est pire. Il y a eu comme... plus de 750 déversements de pipelines depuis 2008, selon l'ONU. Puis en plus, la technologie de détection des fuites ne semble pas détecter plus d'une fuite sur 10. Soyons réalistes, s'il vous plaît. Anyways, on sait tous qu'il n'y a pas d'autres besoins que ceux de l'industrie pétrolière. Fait qu'on a besoin de ces 12 jobs-là. Tu sais, ça serait bien beau que le monde se parle des trucs locaux, des trucs homemade, qui offrent ce qu'ils ont à offrir à leur communauté. Mais moi, là, s'il n'y a pas de logo, là, oublie ça. Puis je mange rien qui est pas approuvé par la USDA puis Santé Canada. Bref, pour revenir à l'Halloween, si tu te cherches un costume crédible de monstre, d'assassin ou de terroriste, ben t'as juste à t'habiller en veston-cravate, puis tu voles tous les bonbons, puis tu kicks les citrouilles. Bon, soyons sérieux, je vais finir ça avec quelques petits trucs pour un Halloween plus éthique et mieux réussi et plus agréable pour tout le monde au final. Je pense vraiment que c'est pas un hasard que l'Halloween est juste après les récoltes, puis je suis sûr que ça a une raison d'être historique. Il me semble que ça aurait bien du bon sens qu'à l'Halloween, ben on échange nos transformations, de la lactofermentation, des chips maison, juste couper des pétales puis à les mettre dans l'huile de tournesol puis assaisonner un petit peu. Des fruits séchés, des biscuits, des confitures, des rouleaux de fruits déshydratés, des chips déshydratés, des bonbons homemade, n'importe quoi de déshydraté ou de conservé. Ou pas, des aliments frais à consommer bientôt ou à transformer soi-même. D'autres choses à donner, n'importe quoi. Utilisez votre imagination. Puis essayez de pas suremballer, tu sais, c'est bien beau les petits sacs d'Halloween déjà faits, c'est bien le fun à ouvrir, mais je veux dire, ça en fait en esti du plastique puis du pétrole. Déjà que c'est comme souvent c'est des bonbons emballés puis re-emballés puis là qu'on remballe une troisième fois, c'est comme wow. Puis dans l'éventualité que les gens recommencent à redonner des trucs maison, ben les jeunes pourraient amener leurs petits sacs puis leurs petits pots maçons puis se remplir chez les personnes puis réutiliser les sacs et les pots tout le temps. Ça ferait tellement moins de déchets de pétrole. Essayez de limiter le sac de bonbons de vos enfants. En discutant avec eux, en les laissant décider d'une limite raisonnable, etc. C'est sûr que si mes parents avaient gardé mon sac d'Halloween dans leur chambre, à l'époque, j'aurais sûrement été triste, mais aujourd'hui, j'en serais reconnaissant. Priorisez les costumes faits maison ou faits par du monde, localement. Essayons de pas acheter un costume cheapement fait. La plupart des costumes sont faits en pétrole et de le jeter à chaque année puis de juste enrichir des multinationales qui exploitent des enfants en Chine pour faire ça puis tout. C'est hot les costumes faits maison avec n'importe quoi, avec des feuilles, des petites, tu peux faire plein d'affaires. Faites aussi vos propres décorations maison avec des trucs recyclés ou n'importe quoi. Puis essayez donc de manger la citrouille que vous servez. C'est sûr que ça fait 3 semaines qu'elle est à la galerie, ça se peut qu'elle s'en vienne un petit peu ratatinée, mais si tu la mets comme 2-3 jours avant l'Halloween, puis après ça, ben tu peux encore la manger, ou ben mange au moins les bouts que tu découpes. Oui, c'est de la bouffe. La citrouille, c'est de la bouffe, ça fait partie de la famille des cucurbitacées, la même famille que les courges. Pas juste une décoration, là, ça se mange, là, c'est fucking bon dans une soupe. Un gâteau, une tarte à citrouille, c'est sûr que vous avez déjà entendu ça. C'est malade. Puis les graines aussi, on peut les faire griller dans la poêle. Là, tu mets un petit peu de sel ou un petit peu de n'importe quoi, puis c'est comme wouh, c'est bon. Puis je vous encourage à poster vos solutions, vos innovations, vos idées, ce que vous avez fait de chill pour l'Halloween, soit dans les commentaires de la vidéo ou avec le hashtag meilleur Halloween. Fait que c'est ça qui est ça. Je vous souhaite une bonne Halloween, puis bon tout. Et que la pensée critique soit avec vous. Retour aux sources. Pouvoir au peuple. Vote for nobody. And vote intelligently with your money. Free yourself to free the world. Notre révolution, tant attendue, est arrivée et elle est verte.